Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième fois maintenant dans votre nouveau rendez-vous, même s'il commence à ne plus être non plus très nouveau, de l'UEFA Euro 2024 à vivre sur Emile Amical Productions. Nous allons commencer avec l'avant-match. Nous avons les compositions d'équipe, on va rappeler les enjeux également. Sans plus tarder, commençons tout de suite avec les compositions d'équipe qui vont être affichées de suite sur votre écran. Les voici entre la composition de la Croatie de Dalic et de l'Italie de Splatietti. Nous avons une équipe italienne avec Donnarumma au cage, le capitaine italien, le gardien parisien également. On rappelle que c'est celui qui avait fait gagner l'Italie lors de la dernière Coupe d'Europe des Nations. L'Italie, championne en titre, doit jouer sa qualification aujourd'hui, car ils sont, regardez le classement qui apparaît, ils sont deuxième avec 3 points. S'ils gagnent avec plus de 4 buts, ça va être compliqué face à la Croatie. Ils peuvent être qualifiés. S'ils gagnent tout court d'ailleurs, tout simplement. S'ils gagnent, ils sont qualifiés, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc bref, enjeu capital pour les Italiens, champions d'Europe en titre. Parlons de la Croatie, finaliste face à nos Bleus en 2018, lors de la Coupe du Monde déroulée en Russie. C'était il y a bien des années. Une équipe avec Modric, le capitaine croate, l'actuel joueur de Madrid, qui ne va pas prendre sa retraite, à ne pas confondre avec Toni Kroos. Il sera accompagné de Brozovic et de Kovacic au milieu de terrain, comme d'habitude. Kramaric sera le buteur, accompagné de Pasalic et de Stuk. Stalinic, Guardiol, Ponkarsic et Soutalo, j'espère que je n'écorche pas les noms, sont titulaires avec Livalovic au gardien de but. Une équipe italienne quand même, attends, avec des stars, hein, Donnarumma, Jorginho, Pastoni, Di Lorenzo, Raspadori, Barella, bah oui, comment ne pas l'oublier, ce Barella, excellent joueur de l'Inter Milan. Bref, ça va être un match très serré entre deux bonnes équipes. Que le meilleur gagne, tout simplement. Le coup d'envoi est donné entre la Croatie et l'Italie. C'est les Croates qui ont débuté cette rencontre. Déjà 10e seconde de jeu. Et c'est sifflé alors que la première minute n'est pas passée. C'est dire à quel point c'est ennuyant après le dégagement de Gianluigi Donnarumma. C'est la mi-temps. 0-0 entre les deux équipes. Actuellement, il y a un potentiel penalty examiné par la VAR pour une potentielle main italienne. Donc du coup, potentiel penalty croate. Je vous rappelle, la Croatie, c'est l'équipe qui n'a que 2 tirs actuellement contre 6 pour l'Italie. Et penalty pour une faute de main contre l'Italie. Penalty pour la Croatie. Et ça c'est bien. Ça c'est bien parce que l'Italie pourra, quoi qu'il arrive, de toute façon, se réveiller derrière. Les Croates également, on l'espère. Modric qui prend beaucoup d'élan. Tellement qu'il sort même de la surface de réparation. Modric qui va ramper, et c'est à droite et c'est arrêté par Gianluigi Donnarumma. Première grosse action dans ce match. Première fois que je crie, que je hausse la voix un petit peu plus fort que prévu. Ah, les Croates là, c'était l'une des seules actions pour leur faire marquer, sauf si il y a une hausse de jeu, comme par exemple là sur cette action. Ça part vers l'aile droite pour Susic. Et ça centre. Ouh, l'arrêt de Donnarumma. Modric, c'est pas fini. Et le premier but pour la Croatie. Luka Modric, après son tir au but, après son penalty plutôt raté, face à Gianluigi Donnarumma. Était bien réceptif au ballon et marque un premier but pour la Croatie. 1-0
pour la Croatie face à l'Italie. Et bien sûr que ça va leur mettre bien. Parce que là, ça veut dire qu'on passe, que les Croates passent à 4 points à égalité avec les Italiens. Attends, Additionnel les deux, 8 minutes. je crois qu'il n'y a... Ouf! 8 minutes, Croatie-Italie, ça Pour va être long. l'Espagne, on ne sait pas encore. Allez, moins d'1 minute à jouer pour la Croatie et l'Italie. L'Italie qui peut tenter une dernière attaque. La frappe enroulée. Oh, le but! Le but pour l'Italie! 7 minutes et 25 secondes sur 8. Possible. But pour l'Italie de Zachary. 7,35. Les Croates sont au sol et ça fait très plaisir à voir. Tous les Italiens sont vers le poteau de corner en ébullition. Tous les Italiens sont en ébullition. Modric, le buteur, le capitaine, est sur le banc et en train de réfléchir à sa vie. Voilà. 8 minutes, on vient de passer officiellement le temps additionnel, mais il y aura 1 minute d'ajouter, forcément, pour le but. Minimum, à mon avis. Bah là là. Franchement, quel retournement de situation, mais on s'y attendait. Un partout. Et on va sûrement en rester là. Un partout dans cette rencontre. Qui aura tenu son lot de suspense, son lot d'ennuyance aussi. Quelle frappe enroulée quand même. Magnifique ce genre de retournement de situation. Et c'est pour ça qu'on aime le football. Sur Emile Amical Productions. Le débrief d'après-match. Dans ce match qui a tenu ses promesses d'un match serré. Alors quand même, on a attendu les toutes dernières minutes de jeu pour une égalisation italienne. Un premier but qui est mérité. Hein. On va tout de suite débriefer les statistiques et notre cher ami Amical se prépare actuellement. J'arrive. Oui, se prépare à débriefer. À cause du dernier but, je vais tout modifier. Oui, à débriefer le classement. Vous ne le voyez pas, mais il est bien caché. Si vous avez vu l'après-match d'il y a quelques jours, vous savez où il est. On va tout de suite donner la parole à notre cher Émile. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, le but à la 97e minute change toute la donne dans ce tableau. Et puis, je vais laisser me suivre pour observer les statistiques. Donc, l'Espagne en tête haut la main avec 3 victoires et 9 points. Et l'Italie derrière avec une égalité, une défaite et une victoire. Ce qui mène 4 points, qui mène juste au-dessus de la Croatie. Donc, si l'Italie n'avait pas marqué à la fin, la Croatie serait devant l'Italie avec 4 points et l'Italie 3 points. Donc, la Croatie, malheureusement, je ne pense pas qu'elle passera en tant que troisième meilleure parce qu'elle a 0 victoire, elle a une défaite, elle a 2 ex-aequo et 2 points, ce qui est très peu, sachant que pour l'instant, nos meilleurs sont à 3 points avec le groupe E, qui est une égalité parfaite. On l'a vu précédemment, donc avec 3 points pour tous. Et l'Autriche, de notre groupe, avec la France, a 3 points également. Donc je ne suis pas sûr que cela suffise pour la Croatie. Et puis l'Albanie encore plus bas dans le tableau. L'Albanie est officiellement éliminée dans cette compétition de l'UEFA Euro 2024. Eux qui auraient pu être... Et la Croatie, très sûr. Hein. Très sûr pour la Croatie. On sait jamais, hein, très mais... probablement. c'est vrai que ça pue un petit peu parce que... Ouais, mais très probablement. Ouais. Parce que là, quand même... Parce que tout le monde passe normalement avec minimum 3 points. Normalement, c'est toujours 3 points, mais là... On parle quand même pour d'une nation qui a été finaliste de la Coupe du Monde en 2018. Certes, ça remonte, mais quand même. La Croatie. Bah oui, vice-champion du monde 2018. On va tout de suite s'installer pour le débrief
d'après-match. On a un petit peu tout dit sur ce match. Maintenant, on va passer aux statistiques. Espagnol face à l'Albanie. Donc l'Espagne a remporté 1-0 face à l'Albanie avec un but à la 13e minute de Ferran Torres, Ferran Torres, qui est un milieu de terrain. le joueur barcelonais. Avec un passe décisive de Olmo. Voilà. Donc, pour ce qui est des stats, donc plus de tirs côté espagnol avec 16 que côté Albanie avec 10. Par contre, plus de tirs cadrés côté Albanie avec 4, contrairement à 3 à l'Espagne. La possession est majoritairement espagnole, avec un nombre de passes aussi énorme. 576 pour l'Espagne contre 404. Erreur 404. Non, pardon. Pour l'Albanie. La précision des passes est parfaite presque des deux côtés. Par contre, niveau faute, faut calmer les Espagnols avec 15 fautes. C'est énorme. Et 6 fautes côté Albanie. Et les fautes albaniennes ont été plus violentes puisqu'ils ont pris 2 cartons jaunes contre 1 pour l'Espagne. Il n'y a eu aucun carton rouge durant ce match. Il y a eu 2 hors-jeu par contre pour l'Espagne et un seul pour l'Albanie. Et 2 corners pour l'Albanie contre 6 pour l'Espagne. Voilà. Alors tu dis quand même que l'Espagne a été violente. Alors je dis pas le contraire, ça me semble pas très étonnant de leur part, même si c'est un petit peu des préjugés, mais quand même, la Croatie a fait 18 fautes. 18-15. Oui. Il y a une sacrée différence. Ah oui, non, mais je dis que par rapport aux Albanais. Oui, non, mais je comparais par rapport aux Albanais qui en ont fait seulement 6, mais les 6 ont été. Enfin, 2 ont été plus violentes, contrairement à l'Espagne. On Ça constate juste en comparaison. Ça se comprend, ça se comprend. Je vous dis à très bientôt pour un prochain match de l'Euro. Moi je vous dis ciao. Hein. À demain pour France. Douce France, France-Pologne. Ciao, ciao à tous. Bonne nuit. Et que l'Euro se repose bien.